avoir prié pour le serviteur de Dieu, avant de le présenter, on va le confier au Seigneur afin qu'il puisse nous accorder, et le Seigneur puisse nous accorder sa grâce au travers de nous et qu'il le dispose. Si nous sommes tous là, parce que le Seigneur a une parole pour nous, il a voulu ce soir que ce soit au travers de son serviteur, on va prier pour le Père, le Père Serge. Prions et levons la voix, confions-nous au Seigneur. Seigneur, Éternel Dieu Tout-Puissant, en ce soir, tu as bien voulu, ô Père, mandater ton serviteur, mandater ton prêtre, le Père Serge, pour qu'il puisse nous véhiculer ce qui vient de toi, ta parole. Père éternel, nous prions maintenant pour sa vie. Père éternel, nous prions maintenant que l'Esprit Saint le remplisse maintenant et dispose tout ce qui viendra, ô Père éternel, tout ce qui sortira de sa bouche et de son cœur. Que cela, Père éternel, soit oint et Père éternel, sanctifié par toi. De la même manière que tu as oint ton serviteur, Père éternel. Je prie, ô Dieu Tout-Puissant, que chacun de nous ne puisse pas passer inaperçu. Que ta parole, Père éternel, rejoigne et regagne le cœur de chacun de nous. Et que nous puissions ressentir après ce temps, Père éternel, rempli et capacité de ce qui vient de toi. Rempli et outillé, Père éternel, de Tout-Puissant, afin que nous puissions vivre cette période de l'année. Nous puissions vivre ce temps et ce mois de carême, rempli de toi et rempli de ta parole, Seigneur. Merci de remplir ton serviteur. Amen. 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 Alors, Amen. Merci. On va passer tout à l'heure la parole au frère, au père. Ce n'est plus vrai, c'est mon père. Mon père Serge Aparou. Et on se connaît depuis longtemps. Et aujourd'hui, Dieu a mis à mon cœur que je puisse l'appeler. Je pense que on va peut-être lui faire la présentation, soit après ou maintenant. Quand la tête est là, les genoux ne portent pas le chapeau. Mon père, tu as la parole. Et Jacques, je ne sais pas si tu peux mettre déjà le thème déjà écrit, voilà, sur le truc pour que le père puisse en inspirer. Voilà. Ok, voilà. Un instant. Okay. Donc, mon père, vous pouvez commencer. Je vais. D'accord. Merci déjà. Avant tout propos, je ne sais pas si j'allais pouvoir l'entendre avec moi, mais je vais essayer du mieux que je pourrai de mettre le maximum de volume parce que plus on priait, plus c'est ce chant-là qui me venait à cœur. Donc, je vais vous le partager. Le titre, c'est « Regarder l'humilité de Dieu ». C'est un chant chrétien catholique qui a été repris par des prêtres l'aumônerie militaire. Donc, bon, prions ensemble. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Je ne sais pas si ce chant a retenti
vous dit quelque chose, mais pour moi, il est très fort. Faites-vous tout petit. Offrez-vous tout entier. Ne gardez rien pour vous. Et Dieu, lui, prendra soin de vous. Alors, j'ai reçu hier le thème qui était extrait du livre d'Osée. Et j'avoue que je me suis demandé, mais pourquoi vous avez choisi cela? Et au bout du compte, finalement, j'entrevois pourquoi vous l'avez choisi. Ça ne vous dit rien, le chant que je viens de mettre là. Il faut donner son cœur à Dieu. Et le texte parle justement, c'est Dieu qui parle de son peuple en le représentant comme une femme, comme un époux, Dieu qui se positionne comme un époux, et son peuple, c'est sa femme, c'est son épouse. Et c'est la fin du texte qui me plaît bien. Il dit, je vais le citer, que je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur. Alors, la question que je me pose aujourd'hui, c'est Dieu qui dit qu'il va entraîner son épouse, qui est son peuple, au désert. Je crois que le texte fondamental aujourd'hui, le mot fondamental de ce partage, c'est le désert. Donc, vous me verrez en train de parler, toute ma prêche, enfin, tout l'enseignement que je ferai sera autour de la question du désert. Donc, je reprends la phrase. C'est pourquoi mon épouse infidèle, je vais la séduire. Je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur. Aussi étrange que cela puisse paraître, c'est Dieu qui dit, enfin, le c'est pourquoi vient comme pour dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé bien avant. Donc, par rapport à ce qui s'est passé, à partir de maintenant, mon épouse, bien qu'elle ait été infidèle, parce qu'il insiste, eh bien, je vais la séduire. En d'autres termes, je vais reprendre la procédure pour qu'elle soit désormais, elle soit de nouveau à moi. À partir de là, je vais l'entraîner dans un désert. Et là, on parlera, elle et moi, cœur à cœur. Il ne dit pas face à face, mais il dit cœur à cœur. Le texte que je viens de lire, enfin, le verset, c'est tiré du livre d'Osée, je l'ai dit. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans ce texte, au départ, le peuple d'Israël, parce que Osée, c'est un prophète, mais Osée n'appartient pas, Osée change de position. Donc, c'est un prophète du nord qui vient prêcher au sud, à ceux qui sont censés suivre le Seigneur, à ceux qui sont censés connaître la loi. Osée, lui, il est dans la zone des païens. Enfin, dans la zone dite païenne. Et c'est lui qui vient pour porter la bonne nouvelle à ceux qui sont censés être les garants de la loi du Seigneur, à ceux qui sont censés la suivre. Donc, vous allez voir dans le texte, dès le départ, le Seigneur se plaint, il se lamente. Il se plaint de l'attitude de son épouse. En fait, il parle de son peuple. Pour dire, mais il y a longtemps, vous me connaissez. Est-ce que vous avez oublié tout ce que j'ai fait pour vous? Après tout ce que j'ai à faire pour vous, ils sont passés, il a fait montre de tout ce qu'il voulait pour elle. Et puis, bon, voilà, à un moment donné, elle s'oublie. Elle commence à aller de gauche à droite. Curieusement. Et c'est là que je voulais m'arrêter pour passer à une autre étape. Si vous remarquez bien, l'initiative vient de Dieu. Je reprends. L'initiative d'amener l'épouse dans le désert et lui parler cœur à cœur. L'initiative est divine. C'est Dieu qui prend sur lui de venir rencontrer quelqu'un qui lui est infidèle. C'est-à-dire, notre infidélité ne bloque pas l'amour de Dieu. Notre infidélité n'empêche pas Dieu de continuer à nous aimer. Notre infidélité
n'empêche pas à Dieu de nous prendre en pitié, j'ai envie de dire, de nous prendre en compassion. Et quand il voit qu'on traverse un moment trouble, une zone trouble, lui, il descend. Parce qu'il nous veut du bien. Donc, il descend et il nous envoie où? Dans le désert. C'est lui qui en prend l'initiative. Pourquoi? Parce que si on passe dans le désert, il pourra là nous parler cœur à cœur. Il n'y aura plus de bruit, il n'y aura plus de ceci, cela, il n'y aura plus rien du tout. Il n'y aura que lui et nous. Et c'est à ce moment-là seulement qu'on comprend qu'en fait, sans lui, nous ne valons absolument rien. Si le peuple d'Israël se comporte comme ça, c'est parce qu'ils mangeaient maintenant. Ils avaient le foie gras, ils avaient les choux gras, ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Ils étaient dans l'opulence, ils étaient dans l'abondance. Et ils ont oublié finalement qui a permis à ce qu'ils arrivent là où ils sont arrivés. Le désert, parfois, n'est pas nécessairement une mauvaise chose en soi. Traverser un moment de désert n'est pas nécessairement une mauvaise chose en soi. Parfois, c'est Dieu qui en prend l'initiative pour nous éclairer, pour nous donner quelque chose de nouveau, pour nous permettre de nous ressourcer, de retravailler notre cœur, de retravailler notre être chrétien, notre être disciple. Je dis et je répète, c'est toujours Dieu qui a l'initiative. Malheureusement, il nous arrive de vivre notre désert. Et c'est là que je veux montrer, c'est que le désert qui est mu par le Seigneur, le désert qui est voulu par le Seigneur, comme c'est lui qui en prend l'initiative, la démarche est différente. Je suis dans l'évangile de Marc. On va l'entendre demain. Marc, le chapitre 1, le verset 8 à 13. Jésus est d'abord baptisé. Si vous prenez le texte, faites attention. Jésus est d'abord baptisé. Et puis, il est conduit au désert. Il est baptisé et le texte dit il est rempli de l'Esprit Saint. Et il est poussé, il est conduit au désert par l'action de l'Esprit Saint. Donc, il ne va pas au désert pour aller au désert. Il va au désert avec la grâce de l'Esprit Saint. C'est parce qu'il va, même si c'est Dieu qui a l'initiative, quand il va au désert et qu'il a la grâce de l'Esprit Saint, il peut faire face à n'importe quelle tentation. Il peut faire face à n'importe quelle tentation puisque c'est Dieu même qui lui donne la grâce de l'Esprit Saint, qui repose sur lui et qui le pousse. C'est curieux. Marc, lui, parle de l'Esprit, qu'il est poussé par l'Esprit. Matthieu, par contre, lui dit l'Esprit de Dieu. Et j'aime à dire à chaque fois, quand on parle des chrétiens, il ne faut pas dire l'Esprit Saint comme ça. Non, il faut dire l'Esprit Saint de Dieu. C'est l'Esprit Saint de Dieu, ce n'est pas n'importe quel Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint de Dieu. Parce que les esprits là, tout le monde parle de l'Esprit Saint, Esprit Saint. Même Arafat, il parlait de l'Esprit Saint. Bon, il ne sait pas de quel Esprit Saint il parlait. En tout cas, il parlait de pour lui aussi. Une manière de rire, mais c'est pour dire que c'est l'Esprit Saint de Dieu, de Jésus-Christ là. C'est de lui que nous on parle. Matthieu dit, il est poussé, il dit l'Esprit de Dieu. Vous prenez Matthieu, je crois, le chapitre 3, le verset, je ne me trompe pas, le verset 16. Matthieu chapitre 3, le verset 16, jusqu'à Matthieu chapitre 4, le verset 1. Il est habité par l'Esprit Saint de Dieu. Ensuite, Luc lui parle, Luc ne dit même pas une seule fois l'Esprit. Hein. Luc, il en parle 3 fois. Luc, il dit l'Esprit Saint. D'abord, il dit que l'Esprit Saint vient dessus Jésus sous la forme d'une colombe. Première chose, après le baptême. Ensuite, il dit que Jésus quitta le Jourdain rempli de l'Esprit Saint. Ça fait 3 fois. Et après, il dit, dans l'Esprit, il est conduit dans le désert. Donc, ce que j'ai voulu montrer, c'était quoi? Première chose, le baptême. Avant d'aller au désert, Jésus est baptisé. Et c'est parce qu'il reçoit le baptême qu'il reçoit la grâce de l'Esprit Saint qui repose sur lui. Ensuite, avec l'Esprit maintenant, il peut aller dans le désert. Bien des fois, et parfois, je le dis comme ça, mais parfois on oublie qui on est. Bien des fois, nous, on s'invente nos déserts. On n'est pas encore bien préparé. L'Esprit, on n'est pas bien rempli de la grâce de l'Esprit Saint et on va se mettre dans le désert, pensant que, on va pouvoir s'en sortir. Et puis à la fin,
on réalise qu'au bout du compte, on est tombé dans la tentation. Jésus, avant de faire quoi que ce soit, il est rempli. Et si vous regardez les 3 textes que je viens de citer, c'est seulement après quoi? Quand il est rempli de l'Esprit Saint, quand il va dans le désert, c'est après quoi Jésus redescend. Et puis il choisit ses disciples, les premiers. C'est-à-dire que lui-même d'abord, il se remplit de la grâce. Frères et sœurs, je ne sais pas s'il y a des sœurs parmi nous, c'est bon, c'est pas habitude de métier. Il y a des sœurs. Hein? Bon, d'accord. C'est par habitude de vocation, mais je voudrais dire une chose. N'inventons pas nos déserts. Ne nous créons pas des déserts où ils ne sont pas. Laissons Dieu créer les déserts. C'est-à-dire, laissons Dieu nous emmener dans le désert. Quand l'initiative vient de Dieu, il nous en donne la grâce. Quand l'initiative vient de Dieu, il nous en donne la force. Quand c'est Dieu qui a l'œuvre, tout ce qu'on fera, on va l'accomplir. Et ce que je voulais noter, c'est que ceux qui vont accomplir ces tâches-là, ce ne sont pas des gens qui sont super. Ce ne sont pas des super hommes. C'est des gens qui sont infidèles. C'est des gens qui sont dans la boue. Et c'est lui qui établit. C'est lui qui grandit. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et ça, il faut qu'on le garde. Et parce que parfois, il peut arriver, le désert, ça fait beaucoup de choses. Hein. Parfois, ton propre frère est en désert. Je prends l'exemple de la bonne sœur de Sainte Teresa d'Avila. Elle disait qu'elle avait une sœur, quand elle partait faire la méditation, qui passait le clair de son temps à faire un bruit qu'elle ne supportait pas. Parce qu'elle médite, mais la sœur faisait toujours un petit bruit qui la dérangeait. Et un jour, dans sa méditation, le Seigneur, par l'Esprit, lui fait comprendre que c'est justement là que tu dois pouvoir montrer ton amour. C'est justement là que tu dois faire comprendre que tu es vraiment habité par l'Esprit de Dieu. Mais la sœur, la Sainte Thérèse dit, au bout d'un certain temps, elle a fini par ne même plus faire attention au bruit de la sœur. Même quand elle le faisait, ça ne dérangeait absolument rien du tout. Parfois, ton groupe peut être en désert. Parfois, ta femme peut être en désert. Parfois, c'est le mari. Mais quand les moments d'épreuve arrivent, quand les moments de désert arrivent, c'est en ce moment-là qu'il faut faire recours au Seigneur. Chercher à savoir si ce désert en lequel je suis en train de vivre, est-ce que je le vis poussé par l'Esprit de Dieu ou bien est-ce que c'est mu par quelque chose d'autre, par une autre force? Il ne faut jamais oublier, et demain vous l'entendrez, tout ce qu'on fait en tant qu'on est chrétien, ça doit être mu par l'Esprit. Et la chose sur laquelle je voudrais insister, il ne faut pas qu'on s'appesantisse sur notre fragilité. Il ne faut pas qu'on s'appesantisse sur ce qui nous bloque. Parce que comme j'ai dit là, il y a des moments où on traverse des moments difficiles. Par exemple, moi je suis en train de prêcher. À des moments donnés, on appelle ça des pages blanches. Tu as l'habitude de pouvoir bien écrire, tu as l'habitude de pouvoir bien prêcher. Et puis ce jour-là, ça manque. Tu te dis non, si ça manque, moi je vais aller jeûner, je vais faire jeûne d'Esther. Bon, parfois, mais faire des jeûnes d'Esther, ça me fatigue. Jeûne d'Esther, jeûne moelleux, tout ça. Et, voilà. Donc, et on finit tout ça. Et puis justement, si vous faites attention, quand on arrive dans ces moments-là, tu finis de prier jusqu'à 2 jours après. Ou bien peut-être même 15 minutes après, quand tu as fini de faire ton jeûne là. C'est pourquoi tu as jeûné là. À la minute, là, tu tombes dedans encore. Après, tu tombes encore dedans. Après, encore, tu tombes encore dedans. Vous savez pourquoi? Pas parce que le Seigneur ne nous aime pas, mais parce qu'il veut nous faire comprendre bien des fois que sans le vouloir, il y a une forme de, je ne sais pas comment je vais dire ça. C'est très insidieux, surtout pour vous qui priez beaucoup. C'est très, très insidieux. C'est quelque chose qui va se cacher par derrière. C'est comme c'est le diable est fort dedans. Même dans le bien, le diable peut se cacher. Ça va devenir une forme d'ego. Non, moi, je suis la centre du groupe. Quand moi, je chante, ça pas. Mais aujourd'hui, là, ça passe. Elle ne pique pas. Comme on dit, elle n'a pas bien chanté, comme elle le voulait, ça veut dire que Dieu n'a pas agréé sa prière. Mais qui te l'a dit? Qui te l'a dit? Et j'aimerais dit ça aux fidèles chrétiens, aux fidèles du Seigneur, que ce n'est pas à nous de juger de la qualité de nos prières, de nos actions. C'est à Dieu seul. C'est à lui seul qui dépend. Moi, je vous dis honnêtement, parfois tu prépares ton homélie, tu as tout préparé, et puis tu viens, tu dis autre chose.
Et puis tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai raconté là? Mais c'est dans ça là que le Seigneur agit beaucoup plus dans la vie des gens que ce que tu avais préparé. Amen. Donc, c'est pour dire que ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas avoir par des moments de difficulté. Comment j'aime à dire, quand je tombe 10 fois, je prie le Seigneur pour me relever la 11e fois. Parce qu'il est clair dans ce qu'il dit. Il dit, c'est celui qui sera fidèle jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Ce n'est pas celui-là qui va combattre aujourd'hui qui a gagné. Non. Le combat dans lequel nous sommes, le désert dans lequel nous passons, ce n'est pas un combat de 2 jours. Les 40 jours dont on parle là, c'est je vais dire, dans la tradition hébraïque, c'est une période plus ou moins longue après laquelle le Seigneur agit. J'aime à dire, c'est quand l'homme est dans l'incapacité d'agir, c'est en ce moment-là seulement que Dieu lui prend la relève. Ouais. Pour ceux qui ont regardé la CAN, pour moi, actuellement, c'est la plus belle illustration. C'est quand tout le monde était, quand on ne pouvait plus rien faire. C'est là que Dieu agit. Regardez tous les buts qu'on a marqués. C'est toujours à la dernière, en fait, où tout le monde est dans le désespoir. C'est en ce moment-là que Dieu agit. Et c'est justement quand on traverse des moments d'épreuve, c'est là qu'il faut beaucoup prier. Parce que pour moi, ce sont des épreuves de désert. Pour dire, Seigneur, effectivement, Seigneur, regarde-moi, regarde ma vie. Tu vois, je suis ton serviteur. Je ne dis absolument rien du tout. Pourtant, tu m'as appelé. Mais regarde ce par quoi je suis en train de passer. Quel témoignage je vais donner à mes frères? Aide-moi. En tout cas, moi, je ne veux pas être le super homme. Je vais être seulement ton serviteur. Mon souhait, c'est que tu te manifestes au travers de ma vie. Humilie-moi et que par mon humilité, je puisse grandir. Donc, j'aime à dire, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on est ensemble. Le frère, par exemple, il y a un frère tout à l'heure qui priait, qui invoquait l'Esprit Saint. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il invoque l'Esprit Saint et qu'aujourd'hui, l'Esprit Saint est venu, que ça veut dire que demain, il ne peut pas tomber bien, demain, il ne peut pas tomber dans un péché ou bien dans une faute. Ce n'est pas vrai du tout. Le message est clair. Je l'ai dit et je le répète. Depuis le mercredi décembre, prenez vos Bibles, vous allez voir. La liturgie est très claire. Hein. Jésus, on fait le mercredi décembre et le jeudi qui suit, le texte évangile dit, le Seigneur parle de quoi? Il donne le programme de gouvernement. Moi, j'appelle ça le programme de gouvernement. Celui qui veut marcher à ma suite. Et il dit à ses disciples, il dit à tous, celui qui veut marcher après moi, qu'il prenne sa croix. Il ajoute chaque jour et qu'il me suive. Il n'a pas dit c'est un jour. Hein. Donc, on peut prier tout de suite là. La journée sera gagnée. 24 heures propres, sans rien, sans problème. On est propre. Et puis demain, c'est un autre jour. Demain, c'est un autre jour. Demain, c'est un jour aussi de combat. Ça veut donc dire, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. On doit toujours combattre chaque jour. Et c'est celui qui sera fidèle jusqu'au bout. Celui qui sera capable de s'abandonner au Seigneur. Le temps des carême, pour moi, est une belle occasion. C'est un bon moment que le Seigneur nous donne pour nous regarder nous-mêmes. Ne pas faire la prière du Samaritain, mais de faire la prière, du pharisien, mais celle du Samaritain. Seigneur, moi, je jeûne, moi, je fais l'aumône, je donne la dîme au prêtre, et puis oui, d'accord. Mais quand tu as fini ta prière, bravo. Ça, c'est pas prier. C'est se prier soi-même. C'est louange. Notre fondateur, qui s'appelle Saint-Michel, il dit toujours, faut se méfier des applaudissements, il faut toujours les fuir. Parce qu'ils te montent dans la tête, ils te font croire que tu es arrivé. À aucun moment, dans le texte que j'ai lu, Dieu a dit à Moïse que tu vas arriver sur la terre promise. Il dit, tu vas envoyer mon peuple là-bas. Mais il ne lui dit jamais que tu vas arriver là-bas. Il n'a jamais dit. Le peuple est arrivé. Est-ce que Moïse est arrivé? Non. Pourtant, on parle de Moïse, hein? Mais quand vous lisez la Bible, on dit que le grand Moïse, comme il n'a pas respecté, il s'est fâché là. Donc Dieu dit, bon, tu n'arrives plus. C'est lui qui décide. C'est pour, tu vois ce que je veux faire comprendre. Jésus qui est fils de Dieu, il aurait pu ne pas se faire baptiser et puis il dit à Jean-Baptiste, il faut laisser que les choses se passent comme ça. Mais avant qu'il ne bouge, je ne l'ai pas dit, quand vous prenez les 3 traits que je vous ai donnés, le Seigneur prend la parole dès le baptême. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai passé tout mon amour. Dès l'instant que le Seigneur a mis il a mis son onction sur toi, peu importe la situation qui va se passer, tant que toi tu es fidèle avec lui, il va te porter loin. Je ne vais même pas aller chercher loin. Je ne vais pas aller chercher un grand. Vous prenez le premier livre de Samuel. Prenez et puis regardez la vie de David. David était loin de Dieu. Vous pouvez me dire le contraire. David, il a combattu Goliath,
Qui pourra me dire le contraire? Pourtant, le grand David, il s'est fallu de peu. Un peu de perte de connaissance, ça veut dire qu'un peu de perte de vigilance. Il a regardé Bethsabée. C'est fini. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il a tué son meilleur soldat. Pour vous dire que le combat dans lequel on est, ce n'est pas un petit combat. Et puis, on parle de David, hein? Mais est-ce pour autant le Seigneur l'a rétabli? Le psaume que nous tous on aime, le psaume 50. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde. Mais on voit que Dieu lui fait comprendre, il dit, petit, c'est moi qui t'ai établi, c'est moi qui te conduis. À partir de maintenant, là, faut récupérer la femme, mais tu conduis. C'est de qui Salomon est né? C'est pas de la femme adultère. De n'importe quelle situation, Dieu peut se glorifier. Ça, il faut qu'on le sache. Le désert de quelqu'un, c'est pour cela que quand un frère traverse, un groupe, quand un frère traverse une difficulté, c'est ça notre rôle à nous, de chrétiens catholiques. Quand un frère traverse une épreuve, quand une sœur traverse un moment difficile, c'est à nous de l'encourager, c'est à nous de prier pour lui, c'est à nous de le booster. C'est votre rôle, c'est notre rôle à tous un chacun, de nous entraider. C'est pour ça que les communautés chrétiennes pouvaient vivre fortement. Regardez les autres apôtres, elles se soutenaient, elles se portaient les uns les autres. C'est en ce moment-là que je dis le désert est beau. C'est-à-dire que c'est dans le moment d'épreuve qu'on peut savoir si notre communauté est forte. C'est dans le moment d'épreuve qu'on peut réaliser la qualité de notre foi. C'est dans le moment de l'épreuve qu'on peut réaliser quelle est notre capacité à être chrétien. Parce que c'est ça. Qui est le chrétien? Chrétien veut dire autre Christ. Mais notre patron, il a souffert. Lui, on l'a traité comme ça. Lui, il était bois frais. Bon, nous, on est bois sec là. On va nous traiter comment? Donc, tous les moments de difficulté doivent pouvoir nous ramener au fait que le Christ a fait le désert. Le Christ lui-même, il est passé par cette épreuve-là. Mais il est parti avec la grâce de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi il faut toujours, pour ceux qui savent ici, moi, vraiment, mon affaire d'Esprit Saint, on ne joue pas avec. On a fait des messes à l'Esprit Saint, on ne joue pas avec. Pour vous dire sincèrement, parce que peu importe la situation, le Saint-Esprit est capable toujours de nous grandir, de nous élever. Vraiment, ce temps de carême, moi je l'aime à le dire, c'est, tu vois, je ne sais pas si vous vous souvenez du texte d'évangile que vous avez entendu récemment, le mercredi des cendres. Le Seigneur dit, méfiez-vous. Tu vois, il dit, méfiez-vous. Ne faites pas comme les hypocrites là. Pourquoi? Parce que les hypocrites là, ils jeûnent. Les hypocrites là, ils font l'aumône. Les hypocrites là, eux aussi, ils prient. C'est quoi la différence entre eux? La différence, c'est la manière de faire. C'est la façon d'agir. Quand un chrétien catholique fait un don, c'est pas le même don comme fait Hassan Hayek. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ça peut pas être la même chose. Pourquoi? Parce que c'est que ta main droite a donné, que ta main gauche ne sache pas. Et ils font publicité. Est-ce qu'on fait publicité? On ne fait pas publicité. Quand on a donné, on a donné. Quand ton frère est en train de prier, quand tu veux prier, retire-toi. Et ça, je m'ai dit, la dernière fois, je disais, maintenant, il y a les chrétiens nouveaux modèles, les chrétiens high-tech, les chrétiens des réseaux sociaux. Parce qu'ils ne savent pas à quel moment ils font adoration, et puis en même temps, ils se filment. Bon, moi, il adore mon Dieu. C'est quel temps il y a prendre pour faire selfie. Bon, il ne fait pas comment? Expliquez-moi. Je ne sais pas. Ils font vidéo pour nous donner. Bon, il ne sait pas. Je n'ai jamais compris ça. Et j'aime à le dire, voilà le désert. C'est pour ça que je dis, vous qui appartenez à des communautés fortes, c'est une responsabilité de montrer une autre image de la foi. Je ne peux pas adorer, ça veut dire, adorer, ça vient du mot latin, adore, ça veut dire embrasser quelqu'un. Donc, je ne suis pas en train d'embrasser quelqu'un puis me filme. C'est quoi? Comment on appelle les trucs là? Comment on appelle les trucs des enfants là? Comment on dit ça là? J'ai un terme là que j'utilise. Les vidéos, quoi là? Comment on dit ça là même? Oh, nude bien quoi? C'est nude en train de faire. C'est nude. Quelqu'un peut être dans sa chambre et puis il va se filmer, et sa femme, il ne sait pas. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut donner tout son sens. Quand le Seigneur dit, quand tu veux prier, retire-toi dans ta chambre. Ton Dieu qui te voit dans le secret saura te récompenser. Parce que dès l'instant qu'on fait devant tout le monde, les gens vont nous féliciter, ils vont nous voir, on a gagné la récompense. C'est clair là. C'est quelle récompense qu'on veut? C'est en ce moment-là qu'il faut pouvoir toujours chercher à savoir, à distinguer la récompense du Seigneur de la récompense humaine. Parce que n'oubliez pas, hein,
Bientôt, on va entendre ça. C'est sur le même chemin là. Les mêmes avec qui Jésus était là, qui chantaient aux ânes, c'est les mêmes que moi qui ai crucifié-le. Donc, si vous pensez que vous serez des responsables de foi, et puis les gens qui vous applaudissent là, ils seront toujours avec vous, c'est que le monde n'a pas compris. Venez vous asseoir et vous donner un conseil. Et vous donner. Oui, c'est ça de quoi il parle. C'est pour cela qu'il faut toujours demander la grâce de l'Esprit Saint. Peu importe la situation, peu importe ce que vous traversez, mettez les genoux à terre. Vous avez été baptisé dans le sang de Jésus. Vous avez été baptisé dans le feu de l'Esprit. Vous avez été baptisé, vous avez reçu les sept dons de l'Esprit Saint. Et ça, c'est pas rien. Il y a une sainte que j'aime bien qui s'appelle Sainte Marie de Jésus crucifié qui m'a dit. Elle dit, il y a tous les défauts au paradis, mais il n'y a pas d'orgueil. Il y a toutes les qualités en enfer, mais il n'y a pas l'humilité. Je reprends. Elle dit, il y a tous les défauts au paradis, mais il n'y a pas d'orgueil. Il y a toutes les qualités en enfer, mais il n'y a pas d'humilité. C'est la seule chose qui pourra vous grandir. Vous comprenez pourquoi j'ai commencé par ce chant-là. Regardez l'humilité de Dieu. Faites-lui l'offrande de votre cœur. Parce que c'est une affaire de cœur à cœur. Donne-lui ton cœur. Seigneur, moi ici petit. Comme Saint Paul, Seigneur, quand même tu vas, je veux, et petit, il faut te calmer. Ma grâce seule te suffit. Pardonnez-moi, parfois il fait des digressions comme Marco, mais bon, c'est pas grave. Il s'en prend des psychologies. Mais c'est pour dire que le fond de la chose, c'est votre humilité qui va vous gagner. À chaque fois qu'il y aura une épreuve, offrez-vous au Seigneur. Peu importe l'épreuve que vous allez vivre, offrez-vous au Seigneur. Et faites-lui l'hommage de votre cœur. Et peu importe le désert par lequel vous allez passer, vous sortirez grand. Tout le monde pensait que Jésus était mort, c'était fini. Et puis le troisième jour, qu'est-ce qu'il a fait? C'est maintenant le Père intervient. Il dit, en toi, j'ai mis mon amour. En chacun d'entre vous, Dieu a mis son amour. La même chose qu'il dit à son fils, c'est la même chose qu'il dit à chacun d'entre vous. En vous, en Pierre, je ne sais pas, je vois un peu de nom, en Rosine, en Yémizi, en Herman, en tous ceux qui sont connectés, en chacun d'entre vous, Dieu a mis son amour. Mais si vous avez mis ensemble, c'est pour que vous puissiez grandir dans la foi ensemble, comme des frères. Mais regardez, le problème, c'est que des frères qui sont ensemble, n'oubliez jamais, ils sont comme les 5 doigts. Et ils ont des tailles différentes. Le problème, c'est que quand on enlève un doigt, c'est à ce moment-là qu'on voit son utilité. Donc, que chacun fasse le rôle, je dis, qu'il accomplisse la tâche que le Seigneur lui a donnée sans chercher à aller au-delà. Qu'est-ce que je veux dire? Le fondateur dit l'immensité de la charité dans les bornes de son emploi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est que la grâce que Dieu t'a donnée là, il faut l'exercer dans les limites de cette grâce-là. Il ne faut pas aller chercher la grâce de ton frère. Parce que je vous dis honnêtement, ce qui détruit nos communautés, c'est 2 choses. Comme je m'ai dit, c'est l'envie et puis le désir. Toutes les communautés que moi j'ai eu à voir, que j'ai accompagnées, ce qui les a détruits, c'est 2 choses. L'envie et le désir. Voilà les vrais désirs qu'on doit affronter. Ça, c'est le désir des communautés. C'est le désir de nos communautés. Que Herman soit Herman, que Roseline soit Roseline, que Bismois soit lui, que chacun soit lui, et que vous puissiez glorifier les dons de chacun. Parce que, comme je m'ai dit, chacun d'entre nous, dans la chambre de chacun d'entre nous, si on ouvre les placards, il y a cadavre dedans. Peut-être à des degrés différents, mais dans chaque placard de chacun d'entre nous, il y a cadavre. Donc, si on veut s'appesantir sur nos faiblesses, on n'ira jamais loin. Regardons plutôt les qualités que le Seigneur a données à chacun. Et prions pour les faiblesses. J'aime dire, et je le dis tout le temps, si tu ne peux pas aider ton frère à sortir d'un problème de quelque chose qui le blesse, eh bien, laisse-le en paix. Si tu ne peux pas prier pour lui, tu vas l'aider à sortir, laisse-le tranquille. Parce que c'est ça ton rôle, en tant que tu es frère. C'est quel frère qui va voir son frère qui va venir, bon, quelqu'un qui les gars dans le trou, tu es en train de crier sur lui. Alors, au lieu de lui tendre une perche pour qu'il sorte, il sort d'abord et puis après tu cries sur lui.
Mais il a encore dedans, tu lui parles, bon, ça sert à quoi? Autant passer ton chemin, quelqu'un d'autre viendra le faire. Voilà nos déserts. Moi, je parle loin, vous savez, les trucs où on rêve, là, je parle dedans. Moi, je suis concret, dans le concret de la vie. Dans le concret de la vie, ton frère peut tomber, ta soeur peut tomber, et c'est à toi de la relever, c'est à toi de le relever. Je dis, frère, c'est pas grave, aujourd'hui tu es tombé. Parce que le combat continue. Si les Ivoiriens étaient démoralisés, ils ne seraient pas allés à la victoire. C'était quoi le but? Le but, c'était de prendre la coupe. Pourtant, on a perdu 4-0. Ça fait partie du processus. Et puis, je vous dis, honnêtement, il y a des gens parmi vous, là, Dieu va les faire tomber. Bon, après, maintenant, il ne faut pas mettre comment on venir ici. Je vous dis, parmi vous, il y en a qui vont tomber. Pas par méchanceté, mais Dieu va vous faire tomber pour vous faire comprendre quelque chose, pour vous grandir. Donc, apprêtez-vous. Il y en a qui vont dire, mais le Père, c'est qui ça? Oui, apprêtez-vous. Parce qu'il y en a qui vont vivre des déserts. Et des vrais déserts. Et quand tu sors de là, tu vois que, ouais, Dieu là, il pensait qu'il le connaissait, mais il ne le connaît pas encore. Vous allez demander pourquoi le centurion romain a pu dire, vraiment, cet homme-là, il était le fils de Dieu. Quelqu'un a beauté quand. Moi, j'étais en Israël. Si tu vois le chemin qu'ils ont emprunté, puis ils l'ont frappé jusqu'en Golgotha. Et puis le gars, il est assis en haut. Là, en haut, là, c'est les péchés, là. Puis il peut dire, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Effectivement, ils ne savent pas. Ils ne sont pas à ma place. Oh. S'ils étaient à ma place, ils comprendraient. Ils ne sont pas à ma place. Donc, c'est normal qu'ils réagissent comme ça. Donc, quand quelqu'un viendra, je vous dis, je le répète, il ne faut pas que quelqu'un vienne vous démoraliser. Parce que le diable utilise ça. Parfois, même c'est ton frère, c'est la parole de ton frère, puis le diable utilise. Tu es déstabilisé. Je ne suis plus capable de rien. Ah, mais regarde, moi-même, j'ai pris, mais regarde ma vie. Moi-même, j'ai pris, on s'en fout de ça. Dieu, là, il n'appelle pas les parfaits. Parmi les 12, il n'y a même pas un qui est parfait. Parmi les 12, il y a des miliciens dedans. C'est l'autre, c'est un milicien. C'est un gars, il a fait ici, là. C'est la même chose, les 12, là. Mais il en a fait son apôtre. C'est Dieu qui parfait l'homme, c'est lui qui fait. Et le texte est clair dans l'évangile de Jean. Soyez parfaits comme votre Père Céleste, lui est parfait. Soyez. En d'autres termes, évertuez-vous au quotidien à devenir parfait. Je le répète, on parlait du désert. Là, on est en train de parler. Maintenant, vous comprenez qu'on parle cœur à cœur. On ne parle pas dehors, hein. On parle de cœur à cœur. Et c'est le Seigneur qui vous parle. Moi, je ne sais rien. Moi, je sais qu'il n'est que l'instrument. Je suis le robinet. Donc, nous, on est en train de couler. Après, vous allez vous débrouiller. Mais une chose est sûre. Moi, je suis sûr certain que si vous faites l'œuvre de Dieu en toute humilité, si l'humilité est votre leitmotiv, si c'est sur l'humilité vous fondez votre vie de prière, il n'y a pas quelque chose qui puisse vous ébranler. Le diable aura tout fait. Et puis, il va venir vous insuffler des choses à l'oreille. Vous n'êtes pas fort. Tu as vu? Tu as vu? Quand tu es un prix, là, quand tu sens devant tout le monde, tu sens que la langue, la jazz, c'est ce que tu fais. Pas. Oui, c'est en ce moment-là que tu te bats à genoux, Seigneur. Voilà ce qu'il m'a dit. Et c'est vrai. Mais voilà, j'ai couché. Voilà ma vie là. Pourtant, tu m'as appelé. Lui-même va se décourager, il va dire. Tu sais, quand quelqu'un t'insulte, et puis tu dis que ce que tu dis, c'est vrai. Est-ce qu'il y a pas là encore? Quelqu'un qui te frappe, tu lui dis frappe-moi. Il n'y a pas là. Il n'y a plus pas là. C'est quand tu te défends là que c'est qu'il n'y a pas là. Pour vous dire que c'est ça, la vie de foi. Le Seigneur ne sait jamais. Regardez bien, prenez votre temps de lire. J'ai travaillé là-dessus dans l'évangile de Matthieu. Regardez les tentations du diable. Le pouvoir, l'argent, la grandeur. Donc, il a voulu, et à la fin, il va attaquer Dieu sur son identité même, si tu es vraiment le fils de Dieu. Est-ce qu'il avait besoin de lui prouver qu'il était le fils de Dieu? Non. Il n'a pas besoin de ça. Je dis, je répète, je ne crois pas au changement, je crois en la révélation. Moi aussi, chrétien catholique, hein, nous, on croit en la révélation. Quand on le voit, on dit non, ce n'est pas le fils de menuisier là. Oui, c'est le fils de menuisier là qui est Dieu là. Pourquoi il le disait? Parce qu'il le connaissait. Ce n'est pas un monde que l'on voit ici là. Moi, on se connaît, on buvait les deux vins ici. Il va nous dire quoi? Ne pas laisser pour lui là. Alors que la chose est enfouie en lui, ça dort, la grâce est là. C'est juste que les conditions ne sont pas réunies pour qu'elles sortent. Quand les conditions sont réunies, les grâces que chacun a, elles sortent. Voilà pourquoi je disais, je crois en la révélation. Parce qu'en nous, il y a beaucoup de fruits. Et puis je dis, je répète, il n'y a pas un seul fruit. Dieu vous a donné plein de fruits. Celui que vous avez dit, il y a un talent, c'est faux. D'ailleurs, même un talent, là, vous savez, ça fait combien en euros? Ça fait 16 millions d'euros. Vous comprenez pourquoi Dieu peut dire, imbécile, là, tu aurais pu mettre mon argent dans la banque. Ça va profiter, ça va me donner des intérêts. Toi, tu as pris 16 millions d'euros, tu as mis dans le trou. Pourquoi?
Après, d'être comme ça. Vous voyez, donc c'est pour vous dire que le Seigneur, il est avec vous, qu'il vous bénisse. Que ce temps de carême-là soit un temps fort pour vous. Qu'au-delà de tout, vous n'oubliez pas que même quand vous devez partir dans le désert, quand un moment commence, n'oubliez jamais qu'avant de partir dans le désert, Jésus est parti rempli de l'Esprit Saint. Quand un désert commence, la grâce que vous devez demander, en toute humilité, c'est la force de l'Esprit Saint. C'est lui qui vous donnera la grâce du discernement. C'est lui qui vous donnera la force d'éviter beaucoup de choses. C'est lui, même quand vous serez tombé, qui vous relèvera. C'est lui qui vous permettra de foncer, de pouvoir vivre dans le désert, de manger comme le Seigneur les sauterelles là, et puis de continuer votre chemin jusqu'à ce que vous arriviez à bon port. Je le dis, les 40 ans dans la culture juive, ça veut dire plus ou moins longue, après laquelle le Seigneur agit. Et le Seigneur agira après cette période-là. Il agira en votre faveur. J'en ai l'intime conviction. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Et s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, que vous voulez demander, je suis ouvert. Amen, amen, amen. Amen. C'était un puissant enseignement. Merci, mon Père. On rend grâce au Seigneur pour ce bel enseignement. Je pense que peut-être qu'on aura quelques questions. Mais avant les questions, on va prier d'abord. On va tous élever la voix. On va dire merci au Seigneur pour sa parole et qu'il a voulu nous partager ce soir. On élève la voix, bénis le nom du Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Merci pour cet enseignement que tu nous as donné. Merci pour, Seigneur, tous ces mots que tu as murmurés en nos cœurs. Seigneur, tu nous fais prendre conscience que ce que tu désires, c'est notre humilité, c'est notre grâce. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ça. Père, ce sont tes fils et de tes filles. nous communiquer, Seigneur, ta grâce. Cette grâce d'humilité, Qu'ils soient remplis de ton Esprit Saint. Nous en donnons entre tes mains, qu'en tout moment, de ton qu'en esprit, tout lieu, afin que, Seigneur, qu'au-delà de toutes pas, épreuves, Seigneur, nos forces, mais que tu ne les comptions, abandonnes Seigneur, sur jamais. toi. Que, Seigneur, tout ce que nous allons accomplir, que ce face soit à l'adversité, face aux épreuves du mal, Père, il soit rempli de ton Esprit Saint. Tu as dit toi-même, l'Esprit de Dieu repose sur moi. Que cet esprit-là repose sur eux. Couvre-les de l'ombre de l'esprit, partout où ils se trouveront, qu'ils soient pour ton peuple sel et lumière, et que rien, pas même leur péché, pas même leur faiblesse, ne les freine dans ton œuvre. Bénis le ministère, bénis ce que tu as mis en chacun d'entre eux, et fais en sorte qu'ils puissent progresser en toi, grandir en ton amour, en toute humilité, et qu'au travers d'eux, ta gloire soit rayonnante. Amen. Amen. Le Père nous a dévancé, mais je voulais d'abord donner deux intentions de prière avant qu'on puisse déjà demander des intentions particulières de prière et ensuite terminer par les questions. Et dans la parole, tout à l'heure, le Père a demandé quelle était la différence entre les hypocrites et nous les chrétiens parce qu'on priait, on faisait la même prière. Donc, quelle était la différence avec les hypocrites? Alors, je veux, pour toutes les fois, on n'a pas été juste, on n'a pas été dans la vérité, dans toutes les fois où le temps de carême a commencé. Il n'a pas donné notre cœur, parce qu'on a parlé aujourd'hui de cœur à cœur. On n'a pas donné notre cœur au Seigneur et on a été un pied dedans, un pied dehors. Aujourd'hui, on va demander pardon au Seigneur. C'est important. Ne pas être un hypocrite. Voilà. On peut prier et être un hypocrite. On peut jeûner et être hypocrite. On peut pouvoir faire l'aumône, donner des dîmes et être hypocrite. Alors, tu vas demander pardon au Seigneur pour ce temps de carême qui a commencé. Tu vas demander au Seigneur de t'aider à être vrai. De t'aider à être vrai, de toucher ton cœur. On a parlé de cœur à cœur. Tu vas demander au Seigneur, touche mon cœur à être vrai et que je puisse m'abandonner à toi. Lève la voix et commence à parler au Seigneur. Seigneur, ce soir,
nous avons entendu ta parole. Et tant de fois, Seigneur, que nous avons été hypocrites. À l'exemple, Seigneur, de faire des choses devant les hommes. De pouvoir jeûner devant les hommes. De pouvoir faire l'aumône devant les hommes. De pouvoir prier, Seigneur, devant les hommes. Pourtant, notre cœur était éloigné de toi. Pourquoi ce soir, nous implorons ta miséricorde. Nous demandons sincèrement pardon pour tout faux, Seigneur, que nous avons fait. Seigneur, ce soir, que notre cœur soit ouvert au quotidien. Oh Dieu, ce temps de carême et de désert, nous puissions marcher avec toi, nous puissions marcher en continuité. Accorde-moi à être sincère, accorde-moi réalités, Seigneur, auxquelles je serai, Seigneur, confronté. Merci encore, Père, de me faire comprendre que sans toi, je ne peux rien, sans toi, sans ta grâce, je ne peux rien. Seigneur, je prie que tu me donnes d'être frère sincère avec toi, en m'appuyant, Seigneur, sur toi, en comptant sur ta parole, en comptant, Seigneur, sur ta grâce, pour progresser, Seigneur, dans ma foi et dans toutes ces fois, j'ai été Seigneur, sur le chemin que tu as tracé pour moi. Vis-à-vis de mes frères Merci, et mes Seigneur, sœurs, Père, de me ramener à toi et de m'aider à être frère et avoir un cœur sincère devant ta face. Amen. Amen. Le Père aussi a parlé d'avoir de l'humilité et d'être vrai envers nous-mêmes. C'est cela que nous allons demander. Il a dit une chose qui était vraiment importante. L'Esprit Saint nous conduit au désert. Et si l'Esprit Saint nous conduit au désert, et le désert n'est pas aussi difficile pour nous parce que lui-même nous mène au désert, il nous donnera la force pour pouvoir lutter contre toute tentation et contre toute force de mal. Il est important de demander au Saint-Esprit de nous accompagner dans tout désert. Il a dit aussi que nous-mêmes nous créons des propres déserts. Et toutes les fois, nous avons été orgueilleux dans notre Fils, là au Seigneur. Demandons au Saint-Esprit de nous contrôler. Élève la voix, demande au Saint-Esprit de t'aider et de te conduire. Seigneur Esprit Saint, nous voulons. Je vais te demander pardon pour toutes les Nous allons enflammer ce désert. Seigneur Esprit Saint de Dieu, je n'ai pas été facile à ta voix. Toutes les fois, Seigneur Esprit Saint de Dieu, je n'ai pas été toutes ces fois, Seigneur, être avec ton Esprit Saint. Ouvert à ton inspiration. Je te demander pardon, Seigneur Esprit Saint, toutes les fois où viens enlever tout orgueil. Viens enlever tout orgueil. Pardonne-moi pour mes désobéissances, pour mon orgueil, pour mes résistances, Seigneur. Pour toutes ces forces, Seigneur, en moi qui me tirent vers le bas et qui m'empêchent de véritablement m'abandonner sur le terrain. J'ai résisté. Seigneur, en tes mains, Seigneur, je te demande pardon. J'ai résisté pour Seigneur, Esprit Saint de Dieu, pardonne-moi toutes mes fautes. Purifie-moi ce soir. Et viens me donner ta capacité, viens me donner ta force. Remplis-moi, Seigneur, Esprit Saint de Dieu. Remplis mon cœur en ce soir. Efface tout ce qui ne glorifie pas ton nom dans ma vie. Tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus. Oui, transforme mon cœur en ce soir. Et apporte-moi la révélation de ce que je suis véritablement. Donne-moi de marcher sur la révélation que tu mets en moi. Donne-moi, Seigneur, Esprit Saint, que je sois rempli de toi. Fais-moi une lumière dans notre marche cette fois. Donne-moi d'être rempli d'humilité en tout temps. Amen. Alors, on va encore élever la voix. Vous savez que le Père a parlé tout à l'heure des déserts que nous nous sommes imposés. Voilà. Et il voudrait bien que chacun puisse pouvoir élever la voix parce que dans notre vie, nous avons tous des déserts. Des déserts qui viennent parfois, qui viennent de Dieu, mais parfois des déserts qui viennent vraiment du diable. Et c'est pourquoi tu vas offrir ta difficulté, ce que tu vis maintenant au Seigneur. Tu vas offrir ton désert. Et il n'y a pas vraiment eu des questions de désert, mais nous savons que le désert, c'est là où tout à l'heure parler au Père, poser quelques questions sur déjà la définition du désert. Mais tu vas maintenant présenter ta souffrance au Seigneur. Voilà, tu vas présenter ta souffrance au Seigneur. Ce que tu vis. Et peut-être pour toi, c'est un désert. Et peut-être que ça vient du diable. Ça vient de Dieu, tu n'as pas vraiment la révélation. Le Père a dit qu'il faut marcher avec la révélation, mais tu vas présenter ce que tu as au Seigneur. Peut-être que ça vient du diable. Peut-être que ça vient de Dieu. Personne ne sait. Mais tu vas élever la voix. Et c'est le moment d'ouvrir. Personne ne sait dans ton cœur. Mais il faut que tu parles au Seigneur parce qu'il est là. Tu n'es pas le faire. Tu vas déjà régler ton problème.
mais parle au Seigneur maintenant. Offre-lui ta situation difficile. Ça peut être une maladie, ça peut être un cancer, ça peut être un problème d'argent, peut-être la pauvreté, ça peut être toute autre chose, une maladie. Ça peut être aussi des tentations énormes, peut-être l'impudicité, peut-être toutes choses. Mais lève la voix et présente ton problème. Présente aussi ta soeur, ton frère, lève la voix, prie maintenant. Seigneur, ce soir, nous voulons Seigneur, je prie afin que, Seigneur, toi-même qui connais les déserts que je me suis imposé, les déserts également que je traverse, Père, parce que, Seigneur, tu l'as voulu. Seigneur, je te prie maintenant d'ouvrir mon cœur, d'ouvrir mes yeux, Seigneur, sur ces différents déserts. Puis, Seigneur, ce soir, je vais te présenter ces déserts, Seigneur, dans lesquels, Seigneur, moi-même, je me suis mis. Au Père, je tourne en rond, Seigneur, je n'arrive plus, Seigneur, à discerner les choses, à voir clair. Je te demande, Seigneur, de m'éclairer. Seigneur mon Dieu, éclaire-moi sur les déserts, Seigneur, que je traverse. Les déserts financiers, Seigneur. Les déserts. Étends ta main. Je peux monter le désert, Seigneur. Dans ma vie familiale, encourage-moi, Seigneur. Seigneur, agis. Accorde-moi, Seigneur, la révélation au Dieu Tout-Puissant. Oui, donne-moi. Afin que le regard tourné vers toi, Seigneur, je motivé d'être rempli de toi. Amen. Amen. Alors, pendant que nous prions, et je sens comme quelqu'un qui est vraiment découragé à cause de la souffrance. Il était vraiment prêt à abandonner le Seigneur. Il a même dit que le Seigneur n'existe pas. Et il souffre vraiment énormément par rapport à ce qui se passe. Et je pense que c'est une situation peut-être de maladie et découragé. Tu dis, est-ce que Dieu existe vraiment? Et c'est précisément une femme qui vit déjà. Est-ce que Dieu existe ce mal? Et je sais, personne ne sait ce mal-là. Mais je prie depuis et Dieu ne va jamais enlever ce mal. Donc, je veux compris. Et si cette personne se reconnaît, je vois, je sais que c'est un problème de maladie, mais il ne doit pas avoir honte de cela. Mais je veux quand même qu'on puisse prier, et surtout pour les cas de maladie, et pour cette sœur. Et je souhaite, si tu es là, le Père est là, et c'est le Père, dans sa prière, qui nous sanctifie. Le Père, lui, il a le pouvoir de la sanctification, c'est un sacrificateur. Il doit prier. Alors, elle va lever la voix, elle va prier pour tous ceux qui ont des problèmes de maladie. Seigneur, ce soir, te recommander tous nos frères et sœurs qui traversent, Seigneur, les difficultés de maladie, Seigneur. Ces souffrances, Seigneur, Père, qui, Seigneur, vivent au quotidien, Seigneur, ces douleurs qu'ils, Seigneur, portent au quotidien, Seigneur, notre Dieu, et qui te supplie, Seigneur, de répondre à leur entente, de répondre à leurs prières. Seigneur, nous unissons eux en ce soir, nous te les confions. Seigneur, merci d'agir encore dans leur vie et de te révéler à eux, Seigneur. Manifeste ta grâce, Seigneur, en les guérissant, Seigneur, de leurs différentes maladies. Merci encore, Seigneur, d'agir puissamment et que ta main de grâce, Seigneur, soit posée sur eux, afin, Seigneur, de guérir leur âme, guérir leur corps, guérir leur esprit, et que, Seigneur, toute doute, Seigneur, soit chassé de leur corps. Que la foi et le témoignage soient sur les lèvres au nom de Jésus. Même dans le tombeau. Merci, Seigneur. Jésus est Seigneur. C'est parce que tu libères les hommes. Même dans le tombeau. De toute forme de mauvaise chance. Jésus est Seigneur. Empêche, Seigneur, ta gloire d'être manifestée. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Alors, c'est le temps de pouvoir passer, si quelqu'un a une intention particulière. Pendant que nous prions tout à l'heure pour les cas de maladie, j'ai vu une personne qui, c'est un homme, mais qui a comme sa femme, je n'ai pas vraiment d'image, mais qui a eu diarrhée. Et la personne ne prie pas vraiment avec. Cette personne est dans la maison de la personne là qui suit et qui a une diarrhée depuis près d'une semaine. Et si le Seigneur a touché cette personne-là, et je ne sais pas de quoi cette personne souffre, et le Seigneur est en train de restaurer cette personne. Si tu te reconnais, tu peux écrire, et tout à l'heure, on va passer la parole au Père, et on va partir, si tu te reconnais avant qu'on prie, écris-moi pour que le Père puisse prier pour toi. Voilà. Amen. Voilà, donc, est-ce que quelqu'un a une intention particulière?
Voilà. Et s'il n'y a pas d'intention particulière de prière, on va poser quelques petites questions au Père, qui est là. Et puis aussi, on va passer à la présentation du Père. Voilà. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Intention particulière de prière? Intention particulière? Ok. Pas d'intention particulière. Donc, on va passer à poser quelques questions. Mais je sens fortement déjà cette personne qui a la diarrhée, là, est-ce que tu peux te signaler vraiment? N'est pas honte, ça ne fait rien. Voilà, n'est pas vraiment. Voilà, le Père va prier pour toi parce que le Seigneur insiste sur lui. Le Seigneur veut te libérer totalement. Je ne sais pas de quoi tu sais. C'est ta femme, dis c'est ta femme, parce que c'est une femme qui vit cela. Voilà, c'est depuis une semaine que tu traînes cette diarrhée-là. Il faut que tu te signales, on va prier. Voilà. Mon Père, voilà, on a une question. Merci vraiment pour ce message. C'était un poème. Rends grâce vraiment au Seigneur pour cette parole-là. J'aimerais poser quelques questions au Père. Voilà. Donc, qu'est-ce que, la première question, c'est là, ça vient de moi, voilà. Qu'est-ce que nous devons bien donc retenir du désert? Qu'est-ce que le désert? Voilà. Parce que le désert a une souffrance, une difficulté. Et qu'est-ce que le désert, proprement dit? Et qu'on puisse pouvoir avoir plus. Le désert, disons, le désert peut être considéré comme une épreuve, une difficulté, une souffrance qu'on a. C'est-à-dire que je vais vous parler d'une maladie, par exemple. Par exemple, une maladie incurable. Le désert, ça peut être un défaut que j'ai, que je reconnais, mais qui m'empêche d'être entièrement et pleinement chrétien. C'est-à-dire, c'est comme l'écharde dont parle Saint Paul, qui m'empêche de me sentir à l'aise avec moi-même. C'est peut-être ça, le désert. Le désert, c'est peut-être également un événement auquel je ne m'attends pas, qui vient comme me surprendre et bouleverser le courant normal de ma vie. Le désert, ça peut être également des moments où je ne sens plus, comme auparavant, les petites actions divines, où je sentais, par exemple, la présence de l'Esprit Saint, où je me sentais réconforté, un moment où tout est sec. J'ai comme l'impression que finalement, ma vie là, c'est-à-dire j'ai pris Banzan. Ça peut être le désert. Le désert, ça peut être, je n'arrive pas à comprendre, ma femme et moi, on ne s'entend plus. Pourtant, il n'y a absolument rien. Mais sans que je ne comprenne, en fait, j'ai l'impression que je ne l'aime plus. Elle ne m'a rien fait, elle fait tout convaincre. Mais ça peut être de part et d'autre. Ça peut être un désert. Le désert, c'est peut-être mon enfant. Justement, ouais, pour la femme. Le désert, ça peut être également mon enfant qui se comportait bien, mais sans que je ne comprenne le pourquoi, qui ça donne un comportement qui me fait souffrir. Ok. Amen. Merci beaucoup, mon Père. De là, sur ma deuxième question, j'espère que les autres vont donner une question. Là, sur ma deuxième question, dans tout ce que tu viens de citer, mon Père, est-ce que lorsque une personne entre dans cette situation, déjà, on a tendance à dire totalement à dire que ça vient du diable. Comment faire la différence pour savoir comment dans ce temps-là, si cela vient du diable ou cela vient de Dieu? Et aussi, quand ça vient de Dieu, quelle est l'attitude que nous devons adopter dans ce désert? D'accord. Si la chose, comment savoir si la chose vient de Dieu ou du diable? De toutes les façons, il y a un dicton qui me plaît bien. Il n'arrive à l'homme que ce que Dieu permet. Si c'est arrivé, c'est que Dieu a permis. Et c'est justement dans les deux, que ce soit du diable ou pas, Dieu a permis. Mais quand il permet, l'attitude à adopter justement, c'est le recours à lui. Vous vous souvenez du livre de Jonas? Il va annoncer la nouvelle à Ninive, au peuple de Ninive. L'intention de Dieu, ce n'est pas de les punir. C'était quoi? Leur conversion. Dès l'instant qu'il rentre dans la dynamique de la conversion, qu'il s'humilie auprès de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne la chose. Donc, c'est ça le moment. Dans le moment d'épreuve, c'est en ce moment-là qu'il faut beaucoup s'accrocher au Seigneur, faire ce qui dépend de toi et s'en remettre au Seigneur. Comme dans la chanson, le laisser agir par lui-même. Laisser le Seigneur faire. Et puis, si, par exemple, je ne sais pas, ça va dépendre également du désert par lequel je passe. Si le désert, c'est une maladie, parce que le premier problème qu'on a, je vous le dis à tous, c'est que
on a du mal à accepter la situation. C'est l'accueil de la situation. Je n'ai jamais été, je vais dire ça, je n'ai jamais été, par exemple, je vais prendre un exemple parce que c'est ça aussi, c'est un peu délicat. Je peux dire, je n'ai jamais volé. Voilà, prenons ça. Et voilà que je me retrouve à avoir cette tentation à voler. Et j'ai volé. Le problème ici, c'est quoi? C'est que c'est le refus. Refuser le fait que non, moi, je ne peux pas voler. Comment je peux voler? Je pense que je peux comprendre. Dès l'instant que tu refuses, tu vas continuer à voler. Le premier pas, c'est accueillir. Ah, donc moi aussi, je peux voler. Seigneur, tu vois, je vole aussi. Donc, l'accueil va changer la dynamique, va me mettre dans une posture d'humilité et donc je vais recourir au Seigneur. Mais si je refuse d'accepter le fait, bien, demain, dans les mêmes conditions, je vais voler encore. Parce que je vais refuser. Parce qu'en ce moment-là, ce n'est plus l'esprit qui parle en moi, c'est mon propre esprit. Et mon propre esprit, c'est l'esprit malin qui se glisse pour toucher mon ego. Parce que mon ego refuse. Non, ce n'est pas moi quand même. Alors que lui, je suis un pécheur. Donc, c'est le premier pas. Reconnaître que la chose a été faite et comprendre que le seul recours que j'ai, c'est de retourner au Père. Voilà pourquoi j'aime bien la conversion dans le mot hébreu, parce que dans le mot hébreu, la conversion veut dire retourner de là où on est quitté. Comme le fils le père prodigue, hein, dans l'évangile de Luc. Il est parti, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné. Pourquoi? Il a reconnu. J'ai gaffé. Donc, c'est le premier pas, reconnaître et puis après se confier au Seigneur. Mais sans vous mentir, le moment du miracle, si vous voulez, le moment que le Seigneur décidera pour que la situation soit résolue, ça dépend de lui. Amen. Mais nous, ce qui dépend de nous en tant qu'humains, c'est à nous de persévérer dans notre foi. Amen. Amen. Merci beaucoup, mon père. Voici les 3 questions que j'avais, c'est tout. Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une question au père? Et on va demander au père de prier pour nous. Sachez que le père est un sacrificateur. Voilà, donc, il va prier pour nous. Voilà, et nous sanctifier. Qui a une question? Amen. Ouais, amen. Amen. Je vois qu'il y a quelqu'un avant moi, donc je vais patienter. Il s'appelle Jacques, hein? C'est un grand. C'est le grand Jacques. Alors, moi, ma question est, Père, dans votre intervention, vous avez dit que très souvent, c'est nous-mêmes, nous imposons des déserts et autres, et que le Seigneur, en fait, quelque part, c'est lui-même qui nous capacite et nous conduit au désert, comme Jésus. Ça va faire appeler à une parole de Philippiens, chapitre 2, verset 13, qui dit car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ouais. Très souvent, ce n'est pas évident pour nous, c'est-à-dire nous qui réfléchissons avant avec nos propres pensées, de pouvoir identifier, par exemple, certaines situations dans lesquelles on se trouve. Et ma question est assez simple, c'est de savoir, en fait, comment discerner quand on n'a pas la capacité de pouvoir entendre, on n'a pas certaines charismes d'entendre, comment discerner, en fait, l'agir de Dieu très souvent dans ce que nous vivons et que peut-être on n'arrive même pas à identifier que ce sont des déserts que nous traversons. Un peu comme des moments de silence ou bien des moments où on peut dire que rien ne marche en fait. Voilà. Et comment savoir si nous sommes véritablement dans l'agir de Dieu, c'est-à-dire dans le vouloir de Dieu, au travers des actions qu'on peut poser et que souvent on se dit que bon, rien ne marche. Est-ce qu'on a fait le bon choix? Est-ce qu'on a posé le bon acte? Je ne sais pas si ma question, vous avez un peu plus... J'entrevois la question. Une chose est sûre. C'est le mot que je cherchais, c'était le discernement, mais tu l'as déjà dit. Et justement, le discernement, il est donné par qui? Il est donné par la grâce de l'Esprit Saint. Je suis sûr d'une chose, et ça, j'aime à dire à tous ceux qui veulent l'entendre, parce que nous, on est enfants de Jésus. On ne prend jamais des décisions quand on est trop heureux. Quand tu es trop dans la joie, tu ne vas pas prendre des décisions. Jamais. Quand tu es trop triste, ne prends jamais des décisions. Quand tu es dans l'épreuve, dans la souffrance, ne prends jamais des décisions. Il y a ce qu'on appelle en spiritualité les moments de consolation et les moments de désolation. Là, maintenant, je vais vous parler, je me sens consolé. Vous ne savez pas à quel point.
Vous venez, par exemple, de m'aider à me consoler. En ce moment-là, quand on a la paix du cœur, si vous vous rappelez la première phrase de Christ, quand il est ressuscité, la paix soit avec vous. Bien avant toute chose. Après quoi, il a soufflé sur l'Esprit Saint. Donc, si le cœur n'est pas en paix, le cœur ne peut pas entendre Dieu. Donc, dès l'instant que tu vois que tu es embourbé par beaucoup de pensées, tu n'arrives pas à t'en sortir, sache que là, ce n'est pas le moment propice d'agir. Parce que tout ce que tu feras, au fond, ce ne sera pas la volonté de Dieu. L'effet sera immédiat, mais les conséquences seront sur le long terme. C'est en ce moment-là que quand c'est comme ça, il y a la méthode que j'encourage, c'est l'adoration. Prendre des moments d'adoration. Aller se mettre devant le Saint-Sacrement, adorer son Dieu et lui confier la chose. Je t'assure que tu verras au fur et à mesure, tu seras apaisé et sans même que tu t'en rends compte, la décision qui sied, tu vas la prendre. Mais une chose est sûre, c'est que quand on prend une décision qui est en adéquation avec Dieu, on ne fait ni du mal à son prochain, ni à soi-même, ni à Dieu. Tu comprends? La décision qui va permettre à ce que tout le monde soit dans de bonnes conditions, que personne ne perde. Parfois, même, il y a des moments donnés, c'est même une séparation qui va arriver. Mais c'est une séparation qui va permettre à ce que les deux parties soient, je vais dire, heureuses, puissent vivre pleinement leur vie. Mon voisin, il me dérange. Le fait de quitter le lieu de mon travail, c'est pas nécessairement que je ne l'aime pas. C'est peut-être aussi une source de grâce parce que quelqu'un qui va quitter, il sera beaucoup plus épanoui et moi également. Le Seigneur aura résolu le problème. Une autre fois, il va falloir peut-être que je change ma méthode, ma manière de faire. Habituellement, je dis, quand on veut quand on veut agir en chrétien, il faut toujours chercher à se guérir soi-même. Parce que bien des fois, on pense que la chose est à l'extérieur de nous. Le problème, ce n'est pas à l'extérieur. Le combat dont on parle là, le combat spirituel, c'est d'abord en nous-mêmes, contre nous-mêmes d'abord. Quand Jésus dit aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé, c'est parce que effectivement, dès le départ dans l'Ancien Testament, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si c'est pas moi-même aimé, comment je peux aimer mon prochain? Je ne donne que ce que je suis. Voilà pourquoi Jésus me donne la clé pour dire, comme j'ai compris que vous-même, vous n'êtes pas capable de vous aimer, alors maintenant, quand vous voulez vous aimer, là, regardez-moi. Comment j'ai fait, vous aussi, faites pareil. Et le meilleur, je te dis honnêtement, la meilleure personne que tu puisses suivre pour t'aider à discerner, c'est Jésus lui-même. Regarde Jésus face aux différentes situations. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand on voulait l'humilier, qu'est-ce qu'il faisait? Quand on l'a frappé, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que tu es son disciple. Tu n'es pas au-dessus de lui. Toi, tu le suis. Mon maître, là, qu'est-ce qu'il a fait? Ce qu'il m'a enseigné, c'est ce que je reproduis. Quand bien même je ne suis pas d'accord avec ça. Et n'oublie jamais ça. Hein. Jésus était dans le jardin des Oliviers et puis il dit à son père, Père, si seulement cette coupe-là pouvait passer loin de moi. En d'autres termes, ça reste ma volonté. Hein. Si on entend ma volonté. Mais bon, comme c'est toi le patron là, que ta volonté soit faite. Amen. Merci beaucoup, mon père. Merci de la réponse. Voilà, est-ce que quelqu'un d'autre a une question? On va poser une question et puis on termine. Ah, il y a une femme, au moins. Parce que depuis là, il n'y a que des hommes là. Hein? Dans mon groupe, ils sont un peu timides ici. Il y a beaucoup de timides. Ah, d'accord. Oui, il y a la voix d'une femme, c'est qui? Qui parle? Flavie. Ok, vas-y, Flavie. D'accord. Il y a aussi quelqu'un qui a levé. Tu mentionnais qu'il y a le désert qui vient de Dieu, qui vient de Dieu, et il y a le désert. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des déserts que nous-mêmes on fait? Si, il y a des déserts que nous-mêmes on s'invente. Je vais prendre un exemple. Oui, quand on invente nous-mêmes. Je vais prendre un exemple tout bête. Tu as ton mari, tu es marié tranquillement chez toi à la maison, tu vis heureuse. Il y a quelqu'un qui te raconte dans la rue. Et puis, il te dit ouvertement qu'il veut sortir avec toi. Et puis, tu donnes ton numéro. Et puis après, il te traque. Ça, là, pour toi, c'est le désir de Dieu. Et comme il continue à te courtiser, ça commence à créer des problèmes dans ton foyer. Ça, là, c'est pas le désir de Dieu. C'est tellement ton désir que tu as créé. Je ne sais pas si tu me fais comprendre.
Ça, c'est toi qui allé chercher. Il t'a vu, il t'a dit clairement qu'il veut sortir avec toi. Tu avais la possibilité de lui dire oui ou non. Dès l'instant qu'elle est dans ton numéro, c'est ce qu'elle disait. Oui. Ça, vous comprenez ce que je veux dire? Ce que je veux montrer pour dire que dans certains cas, c'est nous-mêmes qui partons chercher des choses qu'on aurait pu éviter avant. C'est de ça que je parle. Par contre, tu te lèves le matin, tu prends ton véhicule, tu sors, et puis voilà que quelqu'un vient te cogner. Tu n'as pas prévu, toi tu conduisais normalement. Et dans ça, il y a une épreuve qui vient, par exemple, tu es blessé. Tu dois vivre couché pendant 3 mois. Tu vois que ça ne dépend pas de toi. Ce désert-là, Dieu va t'aider dedans parce que c'est quelque chose que tu n'as pas allé chercher. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tout ce qui ne dépend pas de toi, qui vient que tu n'as pas prévu, ça c'est les épreuves de Dieu. Mais les choses que je peux éviter, parce que j'en ai la capacité, Dieu m'a donné cette grâce pour pouvoir éviter. Et puis moi-même, il m'a cherché. Bon, ça là, c'est pas croix de Dieu. Parce qu'il y a les croix que nous on invente. Parce que quand Jésus dit, il faut prendre sa croix chaque jour là. Oui, je vous écoute. Excusez-moi. Dans le cas, par exemple, des décisions prises, quand on prend des décisions, puis de certaines résolutions, et que peut-être on n'a pas été assez discipliné dans cette résolution, et puis on subit les conséquences. Ça, c'est aussi un désert que nous avons créé. Il y a un prêtre qui s'appelle François Varillon, que j'aime bien. Il disait ceci, il est mort aujourd'hui. Nous valons ce que valent nos décisions. Nous valons ce que valent nos décisions. Si tu es quelqu'un qui prend des décisions, si tu es quelqu'un qui en Côte d'Ivoire, on dit si tu es quelqu'un qui prend les décisions à la va-vite, tu es quelqu'un de la va-vite. C'est-à-dire que si tu prends les décisions banabana, tu es banabana. Mais si tu prends les décisions avec sérieux, tu es quelqu'un de sérieux. Pourquoi il le disait? Parce que pour lui, le chrétien a la grâce du discernement, la grâce de l'Esprit Saint. Donc, avant toute décision, comme tu m'as dit là, on n'est pas seul. Dans l'Église catholique, on n'est pas seul. Voilà, Eman, c'est pas mon frère. On a été dans le même quartier ensemble. Quand c'est tout qu'on s'appelle, on se parle, parce que je n'ai pas la science infuse. J'ai ma pensée, d'accord, je réfléchis, et puis je peux peut-être aller prendre conseil s'il va que c'est un peu trop coincé. Il y a des prêtres qui sont là, il y a des bergers qui sont là. Maintenant, vous avez tout. Il y a les frères laïcs, il y a tout le monde. Donc, tu peux demander à quelqu'un. Mais quand tu prends par devant toi, tu prends une décision, mais le problème, c'est que la difficulté, ce n'est pas la décision en elle-même. C'est qu'en toute décision, il y a des conséquences. Comme je disais tout à l'heure, quand je donnais mon numéro à quelqu'un, c'est que je suis prêt à accepter le fait, à subir les conséquences, à subir le fait que mon chéri peut me laisser, que je peux garder ma vie de couple, qu'on peut m'attraper. Donc, c'est-à-dire que j'assume ça. Et c'est ça le problème qu'on a. C'est qu'au lieu de réfléchir sur les conséquences de nos actes, on réfléchit sur la décision qu'on prend. Il faut plutôt réfléchir sur les conséquences et peser le pour et le contre. Comme je disais à dire à ceux que j'accompagne, quand je vois que les conséquences négatives, là, il ne peut pas supporter ça, autant il ne peut pas prendre la décision. Si c'est que dans le temps, si je projette si 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je ne pourrais pas supporter, autant ne pas la prendre maintenant. Le problème qu'on a, c'est qu'on prend les décisions de manière immédiate. C'est-à-dire qu'on ne pense pas sur le long terme. Alors que le chrétien, quand Jésus parle, regardez bien la Bible. Jésus ne parle pas comme ça. Hein. Il parle toujours pour le long terme. Faites attention quand vous lisez la Bible. Jésus réfléchit toujours sur le long terme. Il dit, Pierre, il faut te calmer. Toi, tu parles vite. Au départ, il dit que le Fils de Dieu dit, oui, d'accord, j'ai compris. Mais calme-toi, il faut te taire. Tu ne sais pas qui je suis. Quand Jésus dit aux lépreux, il faut te taire, beaucoup n'ont pas compris. Il lui dit, il faut te taire, parce que quand tu allais parler là, qu'est-ce qu'il allait dire? Quand on m'a guéri, le monsieur là, il m'a guéri. Ils vont le voir comment? En féticheur. Alors qu'il n'est pas que ça, il est plus que ça. Mais quand tu vas aller parler de ça, les gens ils ne vont retenir que ça. C'est pour ça qu'il dit, il faut te taire. Tu ne comprends pas la chose encore, il faut attendre. Quand ça a fini, tu vas comprendre. Donc, ma soeur, il y a des décisions pour lesquelles, moi je dis, il y a des décisions qu'on peut rattraper. Il y en a qu'on peut rattraper. Il y en a également qu'on ne peut pas rattraper. Parce que quand c'est gâté, c'est gâté. Je pense que c'est menti. Voilà. Et ça, il y a des degrés où le prêtre, tout ce qu'il fait là, il intercède. C'est-à-dire qu'il va intercéder seulement. Le dernier mot, c'est Dieu. Mais je suis sûr et certain pour un chrétien, avant de faire quoi que ce soit, Dieu va te donner des signaux pour dire, va faire. D'abord, il va te parler d'abord à toi-même.
Si tu n'écoutes pas, il peut te parler au travers d'un geste. Par exemple, un verre va se casser, ton enfant aura quelque chose. En tout cas, un petit signe qui va te dire, quand on est parti là, c'est pas à faire. Même bizarrement, on fait pas attention à ça, hein. On s'en fout. Parce qu'on est poussé sur la chose qu'on veut faire. Parfois, même c'est ton enfant qui te parle. Hein. Parfois, c'est ton enfant qui te dit, papa, et puis il te dit, mais l'enfant, il a vidéo. Mais c'est le message qui est passé comme ça. Hein. Parfois, c'est ton ami, enfin. Ce que je veux dire, ma soeur, c'est qu'il y a des décisions avant de les prendre, peu importe la décision que tu veux prendre. Si tu sais que tu n'es pas prêtre, pardon, tu n'es pas prête, et que c'est difficile pour toi, vois un frère, ou bien vois un prêtre, il va t'aider à avoir un autre regard du même problème que le problème que tu as. Parce que quand tu as une chose là, ton regard, il est obtus. Tu es dedans. Donc, il est difficile pour toi d'avoir une vision plus large. Mais si ton frère à côté, lui peut te dire, ce que tu dis là, c'est vrai, mais moi, voilà comment il voit la chose. Donc, il aura un autre regard. Si tu as 2-3 points de vue, à partir de là, maintenant, tu sais que ce sont tes frères qui t'ont parlé. Ce n'est pas des gens qui te veulent du mal. En ce moment-là, tout peut changer. Mais même quand tu as pris une mauvaise décision, je suis sûr certain que Dieu peut toujours t'aider. Encore faut-il savoir vite s'arrêter. C'est tout. Alors que c'est ça qui est difficile pour nous. Vous voyez, non? C'est parce qu'on on connaît. Parce que quand ça commence là, vous arrêtez. C'est très difficile. Mon père est profond, on est très profond. Ouais, une dernière question et puis on s'arrête là sur les questions. Et on va. Une dernière question. Ok. Il y a une question pour le père. Excusez-moi, il y a une bonne question. La question, c'est le jugement de la qualité de nos prières. C'est vrai, quand le père est intervenu, il a dit que bien souvent, on aime juger de la qualité de notre prière. Aujourd'hui, j'arrive à prier, je prie bien, ou bien je me suis senti dans la prière, ou aujourd'hui, je n'ai rien senti. Et bien souvent, on juge de l'efficacité de nos prières par rapport à notre ressenti. Merci. Je sais que le temps de carême vient. Comment, avec ce temps de carême qui nous est donné, de pouvoir sortir de ces sentiments-là et savoir que nos prières sont écoutées, sont exaucées par Dieu. D'accord. Je ne sais pas si la question a été bien formulée ou elle est claire. Non, j'essaie de l'entrevoir et j'essaie de donner la réponse adéquate. C'est la réponse adéquate que je cherche. Okay. Effectivement, je parlais de la qualité de la prière. Le Christ dit dans les évangiles, ce n'est pas à force, les pharisiens pensent qu'à force de rabâcher tout ce qu'ils rabâchent là, eh bien le Seigneur va les exaucer. Mais vous, quand vous priez, dites, notre Père, qui est aux cieux. Et j'aime à dire aux gens que si tu prends le Notre Père, que tu le pries correctement, tu n'as même plus besoin de prier encore. Tout y est. Et puis, ce n'est pas la prière de n'importe qui, c'est Jésus qui donne ça à ses disciples. Ça, parfois, on oublie ça. Parce que nos prières sont plus fortes que pour lui. C'est la prière de Jésus lui-même. C'est fait pour lui. Donc, il n'y a pas de prière qui peut dépasser pour Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Et en fait, justement, je le dis pourquoi. Parce que dans le temps de carême, mon frère, honnêtement, je vais te dire, quand Jésus priait et dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi le Christ le dit? Il le dit quelque part sans le vouloir. Moi, je parle d'un point de vue humain. Je ne vais pas rentrer dans ma théologie. S'il le dit, il ne le dit pas pour lui-même, il le dit pour nous. Que parfois on prie et on a comme l'impression que Dieu ne nous entend pas. Oui. Qu'on est abandonné de lui. Jusqu'on arrive sur la croix, comme Jésus lui-même. Et puis à la dernière minute, il vient nous ressusciter. Je dis, je répète, regarde un peu, je ne vais pas faire la politique de la Côte d'Ivoire, mais regarde un peu le processus de la Côte d'Ivoire. Il vient sur les chevaux, ils sont descendus d'abord. Quand on dit la baisse, il la baisse toujours, va baisser. Et puis, c'est à la dernière minute où tout le monde est découragé. On comptait sur le Ghana. Le Ghana n'a pas tué. Le Ghana qui menait 2 heures à la dernière minute. Après, on dit, bon, qui pensait au Maroc? Qui peut penser que le Maroc a gagné? Ils avaient quel intérêt? Je ne sais pas si je me fais comprendre. À la dernière minute, c'est le Maroc qui gagne.
Et en ce moment-là, les gens qui ont prié, les gens avec qui, il y en a qui m'ont écrit, mon père t'avait dit qu'on n'est pas allé loin, mon père t'avait dit qu'on est parti loin. J'ai dit, mais je vous avais dit quoi? J'ai dit que la condition, ce n'est pas nous pour aller loin, c'est notre unité, c'est notre union. Si on est unis, nous, ce qui va se passer. Et après, la chose est arrivée. Mais en ce moment-là, ceux qui après, maintenant, qui m'ont écrit pour aller pour crier là, est-ce qu'ils comprenaient en ce moment-là? Non. Donc, ce que moi, je te conseille, quand tu veux prier, tu pries avec ton cœur, avec ton Dieu. Seigneur, j'aime dire, la prière de Samaritain, c'est la meilleure prière pour un homme. Seigneur, voilà ma vie. Voilà ce que je suis. Voilà ce que j'aurais voulu avoir. Bon, en tout cas, moi, j'ai besoin de signes pour telle ou telle chose. Mais si ce n'est pas ta volonté, que ta volonté se fasse. Vous pensez que parfois, quand on vient prier en tant que prêtre, là, c'est parce qu'on est sûr de quelque chose. On est sûr d'une chose. Peu importe le temps que ça va prendre, Dieu va agir. Dieu va, peu importe le temps que ça va prendre. Je m'as dit à toujours aux gens que j'ai découvert 3 manières de répondre du Seigneur. La première manière, quand tu lui demandes quelque chose, il te répond immédiatement. Faites attention. Il te répond très vite. La seconde manière que j'ai vue, tu lui demandes quelque chose et puis il te donne autre chose. Tu as demandé par exemple hélicoptère, il te donne voiture. C'est pas ce que tu voulais, hein? Il va te donner autre chose. Tu lui demandes par exemple, la troisième manière, tu lui demandes une chose et puis ça met beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Donc, toi, ta préoccupation là, c'est pas que ta préoccupation soit, moi je suis en lien avec mon Seigneur. Je sais que peu importe la situation, il m'attend. Regardez le premier commandement du décalogue. C'est pas tu aimeras ton Dieu, c'est d'abord écoute. Écoute Israël. Dès l'instant que tu écoutes, tout le reste là, ça va venir. Mais ça ne va pas venir comme toi tu veux. Ça viendra comme Dieu veut. Moi qui n'étais pas là, il faut demander à Manu, bien avant de rentrer, vous pensez charismatique comment tu pouvais. Ici, charismatique, quand dès matin. Dès que c'est rentré, c'est fini. Ça a disparu fou. Il a fait 3 années de désert. Viens. Viens. Tu es assis là, c'est comme si tu es vide. Et puis je vous dis, si vous voulez prendre la vie de Sainte Thérèse d'Avila, elle a fait 23 ans vide. Chaque jour, elle est assise à 6 h du matin devant le Seigneur pendant 1 heure. Rien. 23 ans. La 23e année, c'est là que le Seigneur se manifeste. Et puis on a Sainte Thérèse d'Avila qu'on a là. Donc pour te dire que elle a écrit une œuvre, les 7 demeures de la vie spirituelle. Au départ, c'est comme un bébé, tu vois mon frère. Au départ, quand un bébé naît, qu'est-ce qu'on fait? Maman donne la tétée. C'est liquide. Après, quand on commence à avoir les dents, qu'est-ce qu'on fait? On donne la nourriture solide. Donc, tu ne peux pas, même dans la vie spirituelle, on passe par des étapes. Donc, tu ne peux pas être, je ne sais pas, au niveau de manger du solide, et puis on te donner, je ne sais pas moi, du lait. Je ne sais pas si tu vas comprendre. Oui. Donc, à un certain niveau de ta vie spirituelle, tu te dis, bon, moi j'ai prié. Et je suis sûr que Dieu m'a entendu. Et puis le reste, là, tu le laisses faire. Parce que le problème dans cette affaire là, c'est là que je vais m'arrêter. Le problème dans cette affaire de chercher le ressenti, le diable est fort dedans. Oui. Sincèrement, il est fort dedans. Donc, tu seras en train de prier, il va te donner l'impression que ta prière, elle est nulle. Ça n'a eu aucun effet. Je vais vous raconter un miracle que le Seigneur a accompli ici. Je n'ai pas dit à mes frères même. Il y a une dame qui vient me voir un jour, elle pleure tout le temps. Tu sais pas pourquoi. Donc, elle me fait comprendre que sa fille est enceinte. Normalement, elle ne devait pas être enceinte. Mais elle a pris une grossesse à risque. Je ne sais pas quoi dire à la dame là. Chaque jour, je viens pleurer. Et puis, j'étais là, j'ai prié. À chaque fois que je priais, je dis, mon Seigneur, comme tu disais là, moi, il était vide. Hein. Je me suis levé le matin, moi, il dormait même à réveiller. Je suis descendu. Elle m'a regardé quand il dit, maman, elle dit oui. Il dit que Dieu va faire. Elle dit qu'il va faire quoi? Elle dit, il ne sait pas quoi il va faire, mais en tout cas, ça va bien se passer. Je vous assure que je l'ai dit comme ça. Après, j'ai dit la messe, machin, j'ai prié, etc. Ça ne fait pas 3 semaines. La dame est venue me voir ici. Je dis, mon père, c'est vous avez dit la société, ce que Dieu a fait. Et je t'assure que j'étais à la messe et puis j'ai vu une dame qui est venue, elle est venue avec une femme. Je ne sais pas que c'était sa fille. Sa fille a bien accouché. Pendant que tous les docteurs ont dit, on est blanc, hein. Et il faut les Américains, on allait ici, elle a accouché, et même ils ne comprennent pas comment ça s'est passé. Mais elle a accouché. Mais je t'assure que si tu me demandais quel était mon ressenti ce jour-là, il n'y en a rien ressenti. Moi, c'est venu dire que ça c'est passé. Mais j'étais sûr que ça allait se passer.
Ça, à ce moment-là, il y avait la conviction que Dieu allait faire. Pourquoi, je ne sais pas. Il y a des cas pour lesquels tu ne me verras pas parler, mais il y a des cas pour lesquels, quand il les voit, il dit que Dieu va agir. Et puis, j'ai la certitude qu'il va faire. Peut-être pas comment je le veux, mais il fera. Donc, vraiment, quand vous priez, il y a des jours, l'Esprit Saint, il va pour telle ou telle chose, il va frapper. Aujourd'hui, ça peut être Herman. Demain, ça peut être, je ne sais pas moi, Roseline. Il peut passer par n'importe quel moyen pour souffler quand il a envie de souffler. Ça ne relève que de lui. Mais nous, faisons notre travail d'ouvrier. Parce que parfois, moi, c'est le gars de la dernière heure, là, c'est lui qui est plus fort que nous. Et on a même salaire, nous tous. Nous, on a travaillé quand c'est lui qui vient après, là. Lui, il gagne même salaire. Voilà, je ne sais pas si j'ai pu répondre à ta question, mais c'est pour te dire que ta prière, la première prière que tu dois toujours avoir en tête, que ta volonté soit faite. Dès l'instant que tu as ça, tout le reste là, ça compte plus. Que tu restes ressenti. Parfois, même, il te dit quelque chose, c'est quand tu ne ressens pas la prière, cela c'est bien. Une fois, je disais dit aux gens, je vous dis ça aujourd'hui, quand vous priez, ça, ça ne vient pas de moi, ça vient de Saint-Ignace de là. Quand vous priez, et qu'au moment de la prière, c'est là que vous sentez la fatigue, c'est là que quelqu'un va venir vous déranger. C'est en ce moment-là, il faut beaucoup prier. J'insiste. Quand vous voulez prier, puis il y a un empêchement, c'est là on t'a appelé, c'est là. C'est dit en ce moment-là que ça s'est passé. Ouais. Ou tu as sommeil, c'est là, il faut prier. Même si tu as donné ton chapelet, il faut faire. Ça s'est passé là. Mais quand tu pries, c'est normal, tout est bien là. Non, moi, je dis toujours, quand tu n'es pas dérangé, c'est que tu es dans l'autre camp. Sinon, quand tu es dans le camp de Jésus, tu seras dérangé. Sinon, si ça ne te dérange pas, tout est moelleux, il faut te poser la question. Et ça, je vous le dis aujourd'hui, le diable est fort dedans. Le diable, il peut te glorifier, te faire grandir dans le seul but de te voir tomber. C'est pour ça que quand c'est difficile, là, il faut se dire, c'est que c'est bon. Mais quand c'est trop facile, il n'y a pas d'obstacle. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut te déposer. On dirait qu'il y a un truc que tu me parles de ma affaire. Non, il va jamais te laisser. Jamais. Le diable ne va jamais te laisser. C'est faux. Merci beaucoup, mon père. De rien. J'espère avoir répondu à ta question. Hein. Oui, mon père, merci beaucoup. C'était vraiment là, c'est sa question. Je pense qu'il a beaucoup saisi. Bon, merci on n'avait plus de questions, mais il y a Guylain qui a levé la main. Donc, je voulais d'abord lui laisser la parole. Guylain, si tu peux désactiver ton micro, tu avais levé la main. Est-ce que c'est toutes les actualités? Est-ce que Guylain m'entend? Là où il y a la photo avec l'homme qui pousse le mur pendant que sa femme prie. Oui, bonjour, bonsoir. Non, j'avais une préoccupation, mais c'est apparemment le père il a presque répondu. Mais ça cadre plus dans le contexte du désert, dans le contexte de l'état d'âme, en comparaison avec ce que c'est passé, c'est le pape qui nous invite à la conversion permanente. Alors, je voulais faire un peu, si le père pourrait vous faire un parallélisme par rapport à ces deux concepts. Bon, mais vu qu'on n'a pas le temps, je pourrais peut-être le contacter plus tard pour ça. Ah, d'accord. Donc, l'état d'âme. Je n'ai pas bien compris. J'ai cru entendre qu'il a parlé du pape Benoît XVI qui demandait de faire une conversion perpétuelle et par rapport au désert. Oui, bon. Le désert dans le contexte de l'état d'âme, oui. Dans le cas de Noé. Non, l'état d'âme. Dans l'état d'âme. OK. Oui. J'ai compris. Je ne répète pas italien. Pardonnez-moi, parfois ça m'arrive, je suis en Italie. Donc, en fait, quand le pape Benoît XVI, moi je l'appelle Saint Benoît XVI. Bon, après, on attend. Comment ça s'est passé? Quand il parle de la conversion perpétuelle permanente par rapport à l'état d'âme, ce qu'on doit pouvoir comprendre, c'est que celui qui nourrit notre vie spirituelle, c'est le Christ. Et la conversion du chrétien, comme je disais à l'entame, ce n'est pas un seul jour, c'est chaque jour.
quand tu as fini une lutte, je crois que j'aime à dire ça aux gens, quand ça veut dire que dans la vie spirituelle, quand tu as fini l'état de CP1, le diable va te donner l'état de CP2. Vous vous souvenez, dans la Bible, le Christ dit, ils disent non, quand ils vont, quand on les chasse là, quand le Christ dit, quand vous chassez les démons, qu'est-ce qu'ils font? Il dit chasser dans les lieux arides, dans les lieux déserts. Là, il ne peut pas revenir. Parce que quand ils s'en vont, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va prendre son collègue et puis ils reviennent. Ah oui. Tu as le combat, d'accord, tu as gagné, ils vont partir et ils reviennent. C'est en cela que quand le pape ne fait pas de conversion permanente, ça veut dire qu'il ne faut pas baisser les bras. Parce qu'aujourd'hui, ta vie spirituelle, elle est stabilisée. Que demain, tu as pensé qu'il sera stable. Non, non, non. Demain, ils vont venir à 3. Après, ils vont venir à 4. Mais le problème, c'est que ce qu'ils ne savent pas, c'est que plus tu le combats avec la grâce de Dieu, et plus tu montes en grade. C'est ça, les étapes de la vie spirituelle. Je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle, oh Seigneur, pourquoi je l'oublie? La vie dévote. Hein? La vie dévote de, oh Seigneur, pourquoi son nom m'échappe? Oh Seigneur, ça va me venir plus tard. Mais le titre, c'est la vie dévote de, oh, ça va ta vie. Bon, ça va me revenir. Mais c'est un père de l'Église qu'on a fêté il n'y a pas longtemps, qui a écrit cette œuvre-là. Je vous assure que quand vous la lisez, vous comprenez que la vie spirituelle, c'est un combat perpétuel, permanent. Voilà. Donc, si tu veux regarder ton état d'âme d'aujourd'hui, aujourd'hui, tu peux être consolé, et puis demain, tu peux être triste. Aujourd'hui, tu peux être consolé, et puis demain, tu entends pleurer. Est-ce qu'il vous est jamais arrivé d'un moment, vous êtes assis pour un rien comme ça, et puis vous sentez une grande tristesse? Ça veut dire que tout va bien, il n'y a pas quelqu'un qui vous a dérangé. Mais il y a une tristesse qui vous prend, et au cours d'une prière, vos larmes coulent. On aurait dit que vous sentez une tristesse, une froideur que vous ne comprenez pas. Vous n'avez jamais vu ça? Et parfois, c'est la tristesse. C'est tous les riches qui sont tous cette tristesse. Voilà. C'est justement ça. À un moment donné, c'est la tristesse de l'âme. Et ça, parfois, comme je l'ai dit, quand c'est comme ça, c'est un signal. Ça veut dire que ton ange gardien en train de te dire que ça ne va pas. Hein. Là, tu es triste. Donc, pour te réveiller, pour dire, il faut te réveiller, il faut continuer. Il ne faut pas s'arrêter. Imaginez-vous un instant que nous, qu'un prêtre s'arrête de prier. Et vous êtes foutus. Vous êtes foutus. Parce qu'il ne va plus donner Dieu. C'est lui qui va se donner. Si le pape demande tous de prier pour lui, c'est pas simple pour tout ça. Parce que c'est un combat. Bon, vous me regardez, actuellement, le pape, il a vécu, il a fait des pédophiles. On dit, il veut bénir les pédés. Après, on dit, vous voyez tout cela. Donc, vous voyez toutes ces épreuves-là, c'est pas au niveau paroissial, c'est au niveau mondial. Et il doit assumer ça sur ses épaules. Le pauvre. Donc, ce que je veux dire, c'est ça. En fait, ce que le pape François veut montrer, c'est de ne jamais baisser les bras. Il ne va pas comprendre qu'aujourd'hui, je peux être dans la consolation, puis demain dans la désolation. Mais même dans la désolation, il faut que je continue. Que je sois comme le lépreux pour dire, Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. Voilà. Pas s'arrêter, quoi. Hein? Vous avez vu que ceux que le Seigneur a guéri, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ceux qui ne sont pas des ses disciples, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils partaient annoncer à tout le monde que c'est le gars qui les a guéris. Ils ne se sont jamais arrêtés. Donc, voilà. Donc, il faut toujours continuer à prier. Et comme je m'ai dit, le meilleur moment de prière, c'est quand on travaille des moments difficiles. Ça éclaire, ça fait grandir spirituellement parlant. Et ça agrandit à nous en même temps la miséricorde, la compassion pour les autres. Oui. Les épreuves aident beaucoup. Enfin, j'espère avoir répondu à ta question quelque peu. Peut-être après, bon, en d'autres occasions, on pourra continuer si vous voulez. Justement, s'il y a un autre thème. Le Père, tout à l'heure, à la messe a donné à 18h. Voilà, donc, on ne va pas vraiment trop prendre le temps. Et on va demander au Père de se présenter. Voilà pour que... Ah, d'accord. Bon, je suis le Père Serge, Serge Apaou. Je suis religieux prêtre de Betaram. Bon, habituellement, on dit congrégation du Sacré-Cœur de Jésus de Betaram. En fait, nous sommes, le fondateur, c'est Saint-Michel Garicoix. Nous sommes juste à 15 km de Lourdes. Voilà. Si vous ne savez pas, pour la petite histoire, Bernadette Soubirous, on pensait qu'elle était folle. C'est à notre fondateur que l'évêque l'a donné et c'est lui qui a dit que ce qu'elle avait comme révélation, ça venait de Dieu. Elle n'était pas schizophrène. Ok.
Voilà. Donc, il a été même promu modèle de près, tout ça. Donc, voilà. Je suis en mission en Italie. Ça, et moi, le sait. Donc, je suis l'ami d'Aimon depuis belle lurette. C'est pas aujourd'hui la commission de son ministère. On se connaît depuis. Voilà. Donc, moi, il y a longtemps, on s'était perdu de vue. C'est récemment là qu'il m'a sollicité. J'étais vraiment content. Bon, après, j'ai voulu partager un peu avec vous. Donc, voilà. Je suis vice-curé ici sur la parole de Saint-François d'Assise de Pistoia en Florence, en Italie. OK. Merci, mon père. De rien. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire avec le père avant qu'on puisse dire au revoir? On va demander au père la bénédiction. Quelqu'un veut dire quelque chose? Je vais dire merci au père. Ouais. Merci au père pour m'avoir écouté. Pour cet enseignement. C'est vrai que ça tombe à pic pour le temps de carême. Voilà. Parce que bien souvent, on ne sait pas comment vivre notre temps de carême et il y a tellement d'interrogations et tout cela. Et en tout cas, avec vos conseils et cet enseignement de